I can't do nothing with you. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à bord. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la suite des aventures en Islande. On est arrivé donc à notre hébergement, on a conduit 1 heure pour arriver sur ce magnifique endroit qui est une cascade. Alors le nom je sais pas exactement comment il s'appelle, c'est Sliatafell, bon je vous le mettrai sur le côté. C'est juste trop beau, je vous laisse profiter et on donnera des explications plus tard quand je serai dans la voiture. C'est trop bien, c'est hyper dangereux d'y aller, faites attention et ayez des crampons, c'est vraiment hyper important. Je sais pas si vous allez m'entendre mais juste, je vous laisse profiter des images, c'est incroyable. Go!
Alors, là on se retrouve au milieu de nulle part. Vous pouvez le voir, il n'y a personne. Il y a juste les chevaux. D'ailleurs ces chevaux-là on les trouve partout quand vous prenez la route en fait. Où il y avait plein de troupeaux de taches noires des fois. C'est les chevaux. Là il y en a un qui essaie de boire, c'est trop mignon. C'est trop vif. Et il y en a partout. Et du coup, là on est à Skorgar ou Skogar, je sais même plus comment ça se prononce. Et en fait c'est un lieu où il y a la cascade qui s'appelle du coup Skogarfoss, parce que toutes les cascades ici se terminent en fosse. Bon, je suis désolée, j'espère qu'avec le vent vous allez bien m'entendre. Et du coup, là il fait trop bon, il fait 5 degrés, donc c'est genre la chaleur de l'extrême. Ça fait un moment qu'on n'a pas eu ça. Quand on arrivait, il faisait moins 15, donc il faisait 20 degrés de moins. De toute façon, l'histoire, dormir dans le van c'était compliqué, mais ce soir on va pas avoir le choix. Il y a un camping à Skaftafell et on va y aller parce que demain on a une excursion pour visiter une grotte une cave de glace quoi. Donc on va être à côté et comme il fait quand même meilleur, en fait le seul souci c'est qu'il y a plein de vent, mais il fait bon. Vous voyez, j'ai même pas de gants, je souffre pas, alors que hier c'était impensable. Donc ce matin après la cascade, en fait on est allé à Skogafoss parce que je pensais qu'on pouvait rejoindre en fait d'autres cascades, mais comme c'est l'hiver, c'est gelé, c'est inaccessible. Et là on va du coup à une autre cascade qui est juste à côté du muséum. Vous avez Skogar Museum. C'est des anciennes maisons typiques islandaises parce qu'elles étaient toutes petites à l'époque. Et voilà, bref, c'est juste incroyable. Il n'y a personne comme vous le voyez, franchement, on est seul au monde. C'est vraiment une chance inouïe. Et il fait beau, donc que demande le peuple. Et ensuite on ira au village de Vik qui a l'air sympa. Par contre voilà, attention, en fait les excursions à chaque fois, enfin pas les excursions mais les lieux comme ça de visite, les parkings sont payants. C'est entre 700 et 750 ISK à payer directement par carte, ou sinon c'est via des applications. Donc là nous on a payé le muséum, donc le muséum c'est 2500 USK par personne, et du coup ça comprend le parking quoi. Vous avez des toilettes et tout, donc on fera ça juste après. Mais c'est juste trop beau. Oula, je me suis cassé la gueule plusieurs fois, mais bon, c'est les risques du métier. Et du coup je laisse profiter des images qui vont suivre et on se retrouve ce soir pour un petit débrief de fin de journée.
Alors on se retrouve pour une petite conclusion de cette fin de journée que je n'ai hélas pas pu faire avant. Je vais me permettre de revenir sur le musée de Skogard qu'on a fait du coup juste après. Donc ce musée qui rassemble en fait des maisons typiques traditionnelles islandaises avec les toits du coup végétalisés. Donc ce sont les toits de tourbe si jamais. Il y en a un peu partout disséminés en Islande qui sont restés quand même, ça fait partie du patrimoine islandais. En gros à l'intérieur on pouvait voir qu'il y avait des bergeries, il y avait même des logements, des maisons d'habitation. Donc elle était très très petite. Et après un petit peu plus loin on avait du coup l'église typique, l'école aussi, il y avait une école comme à l'époque qui était toute petite mais du coup typique aussi, avec des vrais cahiers, c'était marqué en islandais donc forcément je comprenais rien mais voilà c'était assez rigolo. Et du coup aussi d'autres types de maisons, donc il y en avait une avec un étage hyper bien aménagé, enfin trop mignon, et une autre où il y avait la bergerie qui était en bas et du coup les chambres qui étaient en haut. Donc évidemment il y avait tout ce qu'il fallait sauf la salle de bain. Donc tout ce qui était hygiène, effectivement, à l'époque, dans tous les cas, c'était pas trop ça. Mais c'était hyper intéressant. Et nous, on pensait que c'était que ça, le musée. Non, après il y a une grande exposition en fait du folklore islandais, donc les outils qu'ils utilisaient à l'époque, etc. Et aussi plus loin, sur un autre bâtiment, donc il y avait tout ce qui était lié à la vie islandaise en fait, que ce soit les véhicules, militaires ou civils, les moyens de télécommunication à l'époque quand il n'y avait pas de téléphone. Enfin, en fait c'était hyper grand, donc malheureusement on n'a pas eu le temps de tout faire, on a fait ça un peu express parce qu'on pensait pas que ça allait être très grand et c'est surtout qu'on avait de la route à faire. Au final on avait regardé justement sur le site road.is et la route était pas très bien, enfin elle n'était pas déneigée pour le moment, donc c'est pour ça qu'on a pu rester un peu plus longtemps sur place dans le musée. Mais sinon, après une fois que c'était dégagé, on a repris la route. Donc fallait faire attention, mais ça allait. On s'est arrêté vite fait au village de Vik parce qu'il fallait faire le plein et voir un petit peu. Il y avait une église qui avait l'air sympa, il y a la vue avec la mer et les rochers qui avaient l'air sympa. Mais on n'a pas eu le temps de s'arrêter parce qu'en fait, le camping, j'avais appelé la journée. En fait, la réception, elle est ouverte jusqu'à 18h. Faux. Elle est ouverte jusqu'à 16h. Et nous, on savait très bien qu'on n'allait pas être dans les temps. Et sauf que la dame m'a dit qu'il y avait quelqu'un qui était sur place de 18h à 19h. Je vous dis pas comment j'ai essayé de speeder au max. J'étais fatiguée, on voyait rien, il faisait nuit. Donc on voyait pas du tout la route. Elle était enneigée, mais on voyait rien. Et au final, on est arrivé pile à temps. Le gars il allait partir et il nous a vu arriver, du coup il est resté, donc on a pu aller au camping du coup de Skaftafell. Donc pour la nuit ça ce sera résultat la semaine prochaine pour vous sur la vidéo, donc n'hésitez pas à activer la cloche pour ne louper aucune de nos prochaines péripéties. En tout cas voilà pour les petites informations. Et pour terminer, tout ce qui concerne les drones, comme je vous avais dit sur la vidéo de la semaine dernière, donc si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la regarder. En fait, tout ce qui est drone, c'est réglementé comme en France, mais c'est hyper bien indiqué. C'est-à-dire que sur tout ce qui est parc naturel, déjà c'est interdit de faire du drone. Et sur les cascades, avant d'arriver sur les cascades, vous avez un panneau où c'est marqué que c'est interdit de faire du drone. Donc ça c'est bien, parce que du coup ça permet de savoir si on peut pas. Et en général, toutes les cascades, il est impossible de faire du drone parce que les cascades sont des propriétés privées de l'État. Et par conséquent, il est interdit de faire du drone. Du coup, c'est quand même indiqué à l'entrée. Moi, j'avais pu le faire, on va dire, avant le panneau. Donc logiquement, c'est pas dans le lieu de la cascade, on la voit, mais bon. Voilà, je veux dire, c'était fait avant sur le parking. Donc voilà, mais il faut le savoir. Si jamais vous avez un drone et que vous voulez profiter de ces merveilleux paysages, il faut faire très attention, en tout cas, surtout aux approches des cascades et parcs naturels. De toute façon, parc naturel, c'est interdit et la plupart des cascades aussi. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas, la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le manifester en laissant votre meilleur pouce bleu, à souscrire à la chaîne et à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez préféré. Moi, personnellement, la cascade de Gver Nufos, elle était incroyable, genre le lieu était pépite, il n'y avait personne et elle est beaucoup moins touristique que les autres et beaucoup plus impressionnante et belle à mon goût. Donc voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!